Si est-il l'un des plus grands mystères de la fin des années 2000. Le 2 septembre 1999, le docteur Yves Godard et ses enfants, Camille, 6 ans, et Marius, 4 ans, ont disparu en mer après avoir embarqué à bord du voilier Nick au port de plaisance de Saint-Malo, Ille-et-Vilaine. Quelques jours plus tard, du sang appartenant à l'épouse du médecin, Marie-France Godard, a été découvert dans le combi de ce dernier et dans la maison familiale. Une chasse à l'homme s'est rapidement organisée dans la Manche, mais ni le médecin, ni sa femme, ni ses enfants n'ont jamais été retrouvés. Pourtant, certains témoins affirment avoir aperçu Yves Godard et ses enfants sur la terre ferme plus d'une semaine après leur disparition. Dans le deuxième épisode du documentaire Dr Godard, l'homme qui voulait tout quitter, diffusé ce dimanche 12 mars sur TF1, des protagonistes proches du dossier racontent qu'entre le 7 et le 14 septembre 1999, Godard et ses enfants auraient été aperçus dans un hôtel de Douglas, la capitale de l'île de Man. C'était assez inhabituel, ils ne prenaient pas de petit déjeuner, n'allaient pas au restaurant, ce qui est rare pour un père avec ses enfants, se souvient un serveur de l'hôtel Manin. Quand la femme blonde arrive, les enfants se taisent et lui sautent au cou fait étrange. Yves Godard et ses enfants auraient alors été aperçus en compagnie d'une femme blonde. Un employé de l'hôtel Manin, qui venait récupérer son argent un week-end, aurait notamment vu cette mystérieuse inconnue dans le hall de l'établissement. Il voit arriver une femme blonde, raconte Jean-Paul Aubry, de la section de recherche de Rennes, dans le documentaire de TF1. Et quand la femme blonde arrive, les enfants se taisent et lui sautent au cou. On ne l'invente pas. Mais qui était donc cette mystérieuse inconnue? S'agissait-il d'une complice d'Yves Godard? De sa femme, alors présumée morte en raison de la grande quantité de son sang découverte en France? Certains ont dit pourquoi ce ne serait pas Marie, qui les aurait rejoints par un autre moyen puisqu'elle n'aime pas la voile, elle n'aime pas le bateau, se souvient Thierry Lezeau, directeur d'enquête. Malheureusement, l'énigmatique femme blonde n'a jamais été identifiée. C'était impossible de faire un portrait robot puisqu'on n'avait pas les détails du visage, des yeux. Ce n'était pas possible, souligne Jean-Paul Aubry. Par contre, le seul truc qu'on a admis, si est que la chevelure ressemblait plutôt à une perruque. Une perruque blonde. 25 ans après, on ignore toujours ce qui est vraiment arrivé à la famille Godard. En juin 2000, le crâne de la petite Camille a été repêché par un coquiller sur la baie de Saint-Brieuc, au large d'Erquy. Le fémur et le tibia du père de famille, Yves Godard, ont également été repêchés. Les corps de Marie-France Godard et de son fils, le petit Marius, n'ont toutefois jamais été retrouvés.